Bonjour Farid, donc aujourd'hui nous allons écouter quelques mots de ton témoignage. Dans quel arrière-plan religieux as-tu été élevé? Bonjour, moi j'ai été élevé, mes parents sont musulmans, et je suis d'origine algérienne. Oui. Et puis j'ai grandi dans un quartier assez chaud, comme on dit. Oui. Et puis, mes parents sont venus en France parce que, par rapport financièrement, donc économiquement. Puis mon enfance s'est plus ou moins bien passée, j'ai eu une enfance comme tout le monde. Et à l'âge de 16 ans, c'est là que je quittais l'école. Parce que ce que je demandais, on n'arrivait pas à me trouver une orientation. Donc je n'avais pas de cadre autour de moi. Et donc j'ai commencé à voler, j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Et ça allait beaucoup plus loin, en grandissant, je commençais à trafiquer, à vendre de la drogue parce que au moins ça m'apportait beaucoup d'argent et au moins je pouvais pourvoir à mes besoins. Donc j'ai commencé à trafiquer, à vendre de l'héroïne. Mais jamais je ne pensais que c'était la mort que je vendais. Parce que l'argent m'aveuglait. Et donc j'ai commencé à vendre, à faire de l'argent. Mais comme le dicton dit bien, qui s'y frotte s'y pique et ceux qui jouent avec le feu, à un moment donné, il va se brûler. Alors voilà, donc au tournant, ce que je ne voyais pas, ça miroitait l'argent et tout ce qu'il y a autour. Mais au final, j'ai été quelque part piégé sans m'en rendre compte. Pendant presque 11 longues années, on va dire, la descente en enfer a commencé. Donc j'ai commencé à apprendre. Et forcément, j'ai été plus crédible dans mon commerce, dans mes affaires. Et à ce moment-là, je me suis trouvé un peu seul parce que je commençais à apprendre. Donc la solitude aussi me gagnait. Et tout ce que j'avais acquis, j'ai commencé à le vendre. Donc j'ai commencé à tout perdre, j'ai commencé à voler qui m'a mené à la prison. J'ai commencé à faire de la prison. Et je voyais ma vie vraiment dans la comment dirais-je, j'étais perdu. Mais au fond de moi, il y avait une voix qui criait, qui refusait ce que j'étais devenu. Et après j'ai fait des cures, j'ai fait je suis allé dans des centres de désintoxication, j'ai pas mal essayé pour pouvoir m'en sortir, mais rien à faire. Je suis allé même dans mon pays, en Algérie, pour pouvoir, avec la famille, qu'on puisse m'aider. Mais au final, le bien autour de moi qu'on m'apportait, ça ne pouvait pas m'aider parce que c'est comme si j'ai une rage dedans et je donne des Doliprane ou des Ferragans et finalement je ne résous pas le problème. C'est quoi le problème? C'était la racine. Donc tant que je n'enlevais pas la racine, le problème persistait. Et donc, un jour, ma soeur ma grande sœur qui est chrétienne, qui a fait l'expérience avec Jésus-Christ et m'a parlé de cet amour de Jésus. Donc elle a voulu me parler de Jésus, mais j'ai refusé. J'ai dit, moi je suis musulman. Moi je pas pratiquant, mais je voulais rien savoir de Jésus. Elle a laissé une Bible à la maison. Et pendant tout ce temps, de mon cheminement, de ma galère et tout, je cherchais la vérité. Je me suis dit, Dieu, c'est pas possible avec tout ce qu'il y a sur la terre, comment les créatures, c'est pas possible que tu sois juste loin et que tu es le Dieu que nous représentons sur un trône avec une grande barbe, ou enfin peu importe comment chacun se présente, mais pour moi c'était ça. J'ai dit, c'est pas possible, il y a une vérité, j'aspirais à la vérité, je cherchais la vérité. Et d'ailleurs dans la Bible il dit que Jésus lui-même dit que tous ceux qui sont enseignés de Dieu les attire à moi. Moi, c'est qui? C'est Jésus. Et donc, ce fameux soir, j'ai pris la Bible, j'ai essayé de savoir ce que Jésus voulait dire. Quel était son message au monde? Et quand j'ai ouvert la Bible, j'ai vu que cette parole qui sortait de sa bouche remplissait mon cœur. Ça a vraiment répondu à toutes mes questions et aux attentes de mon cœur. Mais quand je refermais ce Bible pour un temps, parce que le devoir de mes affaires, mon commerce illicite m'appelait, j'ai décidé de mettre la Bible de côté. Mais Dieu avait déjà fait un travail, il commençait à m'attirer. Mais moi je ne savais pas qu'il m'attirait, qu'il était en train de me parler,
qu'il était en train de s'approcher de moi et de se révéler à moi. Donc j'ai continué à faire mes affaires et puis la mort a voulu me gagner à me choper et me faucher à bien des reprises. J'ai pris des coups de couteau dans la tempe, j'ai fait des accidents de voiture que moi j'ai qu'une égratignure sur le front, j'ai percuté des pare-brises, enfin la grâce de Dieu, vraiment je veux dire la protection de Dieu était là avec moi parce qu'il voulait un rendez-vous avec moi. Il était venu me chercher comme dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit, c'est pas l'homme. Donc jusqu'à un jour où j'étais dans mon appartement et j'étais au plus mal de moi. J'étais dans l'angoisse, j'étais comme un animal qui tourne dans sa cage et qui n'en peut plus, qui cherche une solution. Et sa seule solution c'était Dieu. Et dans ce désarroi, il commence à crier. Et là, j'ai voulu prendre un couteau et me tuer. Mais sur mon ventre, le nombril et la pointe de mon couteau, il y avait comme une force, quelque chose que je ne peux expliquer. J'arrêtais pas de me planter dans mon ventre et crier, mais le couteau ne voulait pas rentrer. Moi, je voulais qu'il rentre, il ne rentrait pas. C'est comme si quelque chose me disait, c'est pas le moment. Mais je suis là. Et je criais, je frappais mon ventre et j'arrivais pas. Je mettais le feu dans la maison et de nouveau ma raison me rattrapait, j'éteignais le feu. J'étais perdu. Qui pouvait m'aider? J'étais là tout seul. Jésus. Mais je ne savais pas. Alors je crie à Dieu, je dis mon Dieu aide-moi. Donc je suis rentré chez moi le lendemain matin. Une fois que ça s'est calmé, je suis retourné vivre chez mes parents, ma mère. Et là j'ai décidé de lire à nouveau la Bible. Et j'ai lu l'histoire de Moïse et d'Israël. Et ma famille priait. Priait, demandait Dieu, aide-le. Parce qu'un soir, je suis rentré comme ça, j'ai vu ma mère prier, j'ai dit maman, arrête de prier, parce que tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toi. Elle me dit, mais non, mais mon fils, moi je t'aime. Je prie parce que t'es pas bien, que Dieu t'aide. Je dis, mais non, c'est le diable. Et elle a dit, ça c'est après coup, après ma conversion, après que ma mère a dit, Dieu, je ne te laisse pas toute la nuit, tu fais quelque chose. Mon fils, je veux que tu fais. Elle a passé toute la nuit à genoux en train de prier. Et le lendemain matin, ma soeur qui vient, c'est ma mère qui me raconte parce que moi, j'étais dans ce brouhaha d'angoisse, de peur et de la mort. Elle me racontait que ma fille, ta soeur Nora, est venue avec un papier de Teen Challenge, un centre d'accueil. Et pendant ce temps, alors ils m'ont proposé d'aller dans ce centre d'accueil chrétien, des hommes formidables. J'avais accepté. Mais j'ai dit, vous faites toutes les démarches qu'il faut parce que moi, je n'ai pas la capacité. Dans l'état où je suis incapable de remplir des dossiers formulaires. Faites, mais je veux bien. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais pendant ce temps, j'ai lu la Bible. J'avais pas faim pendant 3 jours, j'ai pas mangé. La seule chose qui me passait, que je passais dans ma gorge, c'était du café. Et là, un dialogue s'était instauré. Comme j'avais lu un peu la Bible, la parole de Dieu autrefois, Dieu me parlait parce que je lui posais des questions. Je dis, mon Dieu, pourquoi quand je lis certains livres de témoignages de personnes qui t'ont rencontré et qui ont des miracles, moi, j'ai pas de miracle, moi je suis pas guéri, je suis pas délivré. Pourquoi quand j'entends des cassettes audio des personnes qui racontent leur histoire, ils sont encore délivrés, ou ils ont eu le miracle? Mais moi, je ne suis pas guéri et pas délivré. Pourquoi Seigneur mon Dieu? Et il me dit par une voix douce, dans mon cœur, tu as un cœur dur. Et la Bible parle dans un passage. Je changerai ton cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. J'ai dit Seigneur, mon Dieu, ça veut dire que j'ai le cœur dur, insensible. Donne-moi un cœur sensible. Donne-moi un cœur de chair alors. Puis, je fais une autre prière. Mon Dieu, je pensais pouvoir aimer mon prochain. Mais tu me fais réaliser que mon propre amour ne peut aimer tout le monde. Et j'ai dit, je te demande pardon parce que je croyais avoir l'amour. Et je te demande pardon. Mais toi, ô Dieu,
Tu ne fabriques pas l'amour. Tu es amour. Et je te prie que de ton cœur à mon cœur se déverse cet amour afin que, parce que ta parole dit aime ton prochain comme toi-même, je serai capable d'aimer mon prochain pour être en accord et rentrer dans ta parole qui dit aime ton prochain comme toi-même. Et puis, j'ai fait encore une troisième prière et j'appelle cela les 3 clés. J'ai dit, mon Dieu, j'ai pas peur de toi. Je ne te respecte pas. Parce que si j'avais la crainte de ton nom, si je te respectais, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'ai fait autour de moi, je ne l'aurais jamais fait, je n'aurais jamais fait du mal autour de moi. Alors je te prie, mets la crainte dans mon cœur. Je referme la Bible. Dieu n'a pas exaucé mes prières sur le champ. Et quelques jours après, quand je fis préparer mes bagages pour aller dans ce centre d'accueil qui se trouve dans le sud de la France, Dieu commença à opérer le miracle. On m'a accueilli et au bout de 15 jours, Dieu commença à travailler mon cœur. Mais j'étais allé là-bas pour vraiment changer de vie. Et arrivé là-bas, tous les occupants, tous les hébergeants, étaient en fin de programme. Oui. 18 mois, c'était le maximum. Oui. Et comme j'étais venu en même temps, que leur projet c'était Teen Challenge européen qui devait se réunir en Pologne. Donc je ne pouvais pas rester seul dans le centre. Je suis parti avec eux en Pologne. Au retour de la Pologne, pour rentrer de nouveau à la maison, j'ai eu une contrôle de papier dans les frontières, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont gardé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais là-bas pour être guéri, délivré, et je me retrouve de nouveau en prison. C'est pas grave. Tu es en train de dire quelque chose. Et je veux placer ma confiance en toi. J'étais déjà, on va dire, plus sous drogue, sous cigarette, plus rien du tout. Et à la douane, donc les policiers m'ont gardé. Les gens se posaient comme question, mais pourquoi ils te gardent, qu'est-ce qui se passe? Mais moi j'avais oublié. Mais dans ma cellule, je réfléchissais. Car ils m'ont attrapé. J'ai reconnu les faits, ils m'ont relâché. Mais comme je ne parlais pas l'allemand, ils m'ont donné un rendez-vous pour passer à la justice. Et quand le courrier est venu chez moi à la maison, je l'ai déchiré, je ne savais pas lire allemand. Donc comme je ne suis pas passé, au tribunal, ils m'ont mis avis de recherche. Donc ça a duré, c'est resté, et c'est pourquoi, lors de mon passage à la douane, ils m'ont gardé. Et puis là, à ce moment, donc je vais voir le juge avec mon responsable, j'ai tout fait pour qu'il me laisse partir, il n'y avait rien à faire. Donc ils m'ont mis en prison et pendant un mois, j'ai fait du nord au sud d'Allemagne. Après, ils m'ont relaxé là-bas parce qu'ils ont vu que j'étais accompagné d'un groupe et j'étais pas tout seul, toxicomane ou dealer ou trafiquant. Ils ont vu que j'avais changé, donc ils m'ont relaxé. Mais après être retourné chez moi à la maison, je voulais continuer le programme. J'ai appelé. Ils n'avaient pas trop compris, ils ne voulaient plus. Et j'ai insisté. On m'a accepté. J'ai refait mes bagages. Je suis reparti. Et je suis parti au mois de juillet. Et de juillet à septembre, Dieu a commencé à exaucer les 3 clés, les 3 prières. Alors, comment ces 3 prières se sont réalisées? C'est lors d'un cours sur l'amour. J'étais assis, le responsable traite le sujet de l'amour. Et tout d'un coup, il y en a un qui se lève et qui part en pleurant. Et moi, je regarde, mais qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? 10 minutes après, bam, c'est moi. Je suis touché, saisi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me lève aussitôt, je vais dans ma chambre, je m'enferme. Là, je tombe à genoux trop fort. Cette force était trop forte, je ne pouvais pas résister. J'ai dû plier le genou. J'ai commencé à pleurer sur moi-même. Je pleurais, je ne comprenais pas. Et là, je réalisais en fait mon état de pécheur. Que j'étais misérable. Et là, je demandais pardon à ce grand Dieu d'amour que j'ai fait du mal autour de moi et à lui, que j'étais rebelle, que j'étais détourné de lui, je m'étais détourné de lui. Et à ce moment-là, j'ai remis ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus,
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu mourir pour moi à la croix. Je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu es mon sauveur, le sauveur. Aujourd'hui, entre dans mon cœur. Viens faire partie de ma vie. Je te donne ma vie entre tes mains. Et là, j'ai fait cet acte de foi. J'ai rassemblé tous mes vêtements dans un sac de poubelle qui avait un lien avec mon passé. Là, je l'ai mis devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, voici tout ce qui me reste. Je prie, j'ai dit, mon Dieu, voici tout ce qui me reste. Mais je te fais encore une dernière prière. Seigneur, ce nouveau monde m'attend, je ne sais pas où je vais, parce que pour moi, je ne le connais pas. S'il te plaît, mon Dieu, apprends-moi à être spécialiste, plus dans le bien que je n'ai été dans le mal. Seigneur, mon Dieu, ma vie entre tes mains, je ne sais pas comment conjuguer, je ne sais pas comment parler, comment être pour le bien, mais je sais que tu es là. Maintenant, Seigneur, je vais prendre ce sac, je vais le jeter à la poubelle, et ta parole dit que toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et je veux dire et proclamer que je suis une nouvelle créature. Et depuis ce jour-là, le Seigneur a rempli mon cœur de son amour. Je sais que c'est un Dieu vivant, que ce n'est pas une histoire, que ce n'est pas un mythe, c'est pas une religion, c'est pas un rite, c'est pas des bagages intellectuels que nous avons acquis au cours des cours, dans nos écoles, dans nos églises. C'est un Dieu vivant, aussi vivant que je vous vois, aussi vrai que je parle, que j'entends le son de ma voix, aussi vrai que le soleil se lève et se met en plein midi et brûle, aussi vrai que la pluie qui tombe et qui touche le sol et qui donne des fruits, aussi vrai Dieu vivant. Il a rempli mon cœur, il a mis cette paix dont le monde ne peut pas donner. C'est de l'illusion. La matière, tout c'est matériel, c'est de l'illusion. C'est bon pour notre confort. C'est comme une voiture, elle me permet de me déplacer. Mais elle n'est pas mon bonheur, elle n'est pas ma paix. Ainsi Dieu est vivant. Et il a mis cette paix. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Elle est complète. Et ma joie, qui est la mienne, elle est parfaite. Parfaite. Depuis, je suis heureux. Je ne dis pas que c'est tout rose, je mentirais. Il y a bien des fois des luttes et des combats comme avant. J'ai donné ma vie à Dieu, il y a des luttes et des combats. On se bat dans la vie. Mais je sais qu'une chose, au jour d'aujourd'hui, Dieu enlève ses obstacles. Dieu aplani mon sentier. Je suis un enfant de Dieu. Je suis reconnu officiellement parce qu'il dit à celui qui croit en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et je dis aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je brille de tout son royaume. Toutes ses promesses sont dans mon cœur. Il m'a redonné du travail. Il a changé mes pensées. Il m'a bouleversé. Il m'a transformé jusqu'à me donner une nouvelle famille. J'ai de nouveaux amis, de nouvelles relations. Il me donne un nouveau langage. Il me donne un nouveau regard. Quand mes yeux touchent, voient, ce n'est plus pour la même chose. Et je ne vois plus la même chose. Je vois avec les yeux de Dieu. Et mon cœur bat avec le battement du cœur de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il existe. Et si vous entendez ma voix, écoutez. Il est encore temps de toquer à la porte du cœur de Dieu. Il dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Nous qui savons chercher bien des choses pour satisfaire notre propre besoin, et nous y arrivons, nous mettons tous nos efforts. Et pourquoi pour Dieu ne le ferons-nous pas? Il n'aura aucune excuse, Dieu, alors à ce moment-là, quand on sera devant lui. Mais Dieu aime qu'on le cherche. Et il veut se révéler. Alors si vous entendez cet amour, laissez-vous aimer.
et vous ne le regretterez jamais. I am leaving this place now, letting go of all my fears, saying goodbye to the memories I hold dear. I can finally breathe again. It's a new day, farewell past. As I close this chapter, I set free at last. Oh, I say I made up my mind. There's no turning back. The past is behind me. There's no looking back. I'm looking forward, not behind. I made the decision to give you my life, and there's no looking back. And there's no looking back. And there's no looking back. Every step I take is new. I found courage to go on. Though it's rough sometimes, I still have to be strong. I may have to walk alone, but the one who lives inside me is always there to come